Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo rotation make-up Project Pan du mois de février. Donc, je vous ai présenté pour la première fois ma rotation vers la mi-décembre comme ça. J'étais en retard, oui, j'avoue. Et je vous ai montré donc les produits que j'allais utiliser pour le mois de janvier. Bon, le mois de janvier, j'ai zappé complètement la rotation, il y avait les fêtes, etc. J'ai utilisé pas mal de nouveautés, il y a des jours où je ne me suis pas maquillée. Donc voilà, c'était un petit peu carnage, voilà. Du coup là, je me suis remise donc à niveau, on va dire, voilà. Mais j'ai quand même utilisé pas mal de choses de ma rotation du mois de janvier, quoi, voilà. Je vais vous montrer donc ce que je vais intégrer dans ma rotation du mois de février, vous dire ce que j'ai terminé, ce que j'ai retiré, plus ou moins. Donc voilà, let's go, c'est parti. On va commencer par les bases. Alors, donc j'ai retiré, donc j'ai remis dans mes tiroirs la base Embryolisse, rappelez-vous. Donc c'est une base que j'aime beaucoup. Je l'ai pas mal utilisée, mais là, je l'ai remise dans mon bac à base pour le teint. Et j'ai voulu intégrer pour le mois de février ma base Shiglam. J'ai vraiment envie de la tester un peu plus. Je vous ai fait un crash test de cette base, donc j'ai fait un full face make-up Shiglam. Et franchement, elle était vraiment pas mal. Donc ça floute légèrement les pores, elle lisse le teint, etc. Du coup, je me suis dit, why not l'intégrer dans ma rotation du mois de février. Je garde toujours le produit de Charlotte Tilbury dans la teinte Medium 4. Donc c'est un produit que j'utilise comme base en dessous du fond de teint. Ça donne un petit peu d'éclat, ça hydrate légèrement. Ça donne un très joli petit glow comme ça en dessous du fond de teint. Donc ça, je garde toujours. J'utilise de temps en temps. Et enfin, j'ai envie d'intégrer cette base de la marque Catrice. C'est une base que j'ai achetée chez Kruidvat, voilà. Et c'est la Love Skin and Respect Earth. C'est une Hydro Primer, un tube de 30 ml. Et qu'est-ce qu'elle nous promet? Faites-vous du bien tout en préservant l'environnement. Love Skin, base hydratante 24 heures avec ingrédients d'origine naturelle comme la cerise, l'aloe vera et la noix de coco bio. Formulée sans ajout de parabènes, d'huile minérale, de PEG, de silicone et de particules microplastiques. Tolérance approuvée par des dermatologues. Donc c'est une base hydratante tout simplement. Et elle est de couleur vert mine comme ça. Voilà. Donc je me suis dit, je vais l'intégrer pour la tester et vous dire ce que j'en pense. En base pour le teint, on est bon. On va passer au fond de teint. Alors, en fond de teint, je retire donc le Skin Fetish de Pat McGrath que j'aime beaucoup. Il est très léger, ça donne un très joli grain de peau, etc. Je le mets un petit peu de côté et je garde en fait le, comment il s'appelle, le Good Apple. Je le garde parce que celui-là, il est vraiment pratique, très facile à appliquer, etc. Il a une très bonne couvrance, franchement. Je le garde, moi j'ai la teinte Medium 054. Je vais intégrer le fond de teint Kiko que j'ai testé avec vous en crash test dans la vidéo de la collection de Saint-Valentin de chez Kiko. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Franchement, il est génial. C'est un fond de teint perfecteur de teint. Il a un très joli rendu sur la peau. Je kiffe trop. Moi, je prends la teinte 8N. Je vais quand même garder mon petit chouchou, hein, toujours avec moi. Le fond de teint de chez Colourpop, le Pretty Fresh, que j'aime énormément. En fait, je trouve que les deux, ils ont le même rendu. Vous voyez, ce côté un petit peu peau de bébé, comme ça, une peau lisse, perfecteur de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment plus ou moins le même résultat et c'est pour ça que j'adore le Kiko. Et enfin, j'ai envie quand même d'intégrer un petit peu, essayer de l'utiliser. Pourtant, je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai reçu. C'est de la marque Bare Minerals. Donc celui-là, en stick, il est génial. Franchement, celui-là, je l'ai reçu quand j'ai collaboré avec Look Fantastic. Et franchement, une très belle découverte. Donc voilà. Très joli et très facile d'application, il n'y a rien à dire, il a une très belle couvrance, il ne marque pas les zones de sécheresse, nickel. Moi j'ai la teinte d'une 7.5. Entre parenthèses, si vous vous demandez c'est quoi le rouge à lèvres que je porte, je vais vous dire ça tout de suite, comme ça, c'est fait. Alors j'ai utilisé le combo de chez NYX, là côté gloss transparent et côté couleur, donc on applique la couleur
d'abord. Et puis après, on applique le gloss transparent. Et après, on n'a plus de transfert en fait. Voilà. Et j'adore la brillance qu'il fait, le rendu qu'il a. Je l'aime beaucoup. Et si vous voulez connaître la teinte, c'est la teinte numéro 16. Voilà. La teinte est très 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 jolie. Franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vais rajouter, vu que j'ai fait le test de transfert, je rajoute une petite brillance. Voilà, ça donne bien. Ça reflète très très bien la lumière. Ça fait des lèvres pulpeuses un petit peu. Je kiffe trop. Je n'ai pas d'ordre précis pour la présentation des produits. Niveau crayon à sourcils, je garde les mêmes. Donc le Colourpop que j'ai envie de terminer, je ne l'avais pas beaucoup utilisé malheureusement. J'ai le Catrice et bien sûr le Shiglam. J'utilise beaucoup le côté feutre en fait. Le côté feutre pour, voilà, pour faire mes sourcils en fait en poil à poil. Donc voilà, je garde les trois. Crayon pour les lèvres, je garde toujours celui-là, c'est la base en fait. Le crayon de Huda Beauty, le Lip Contour 2.0 dans la teinte War Brown. Ça c'est un petit format, voilà. J'aime beaucoup la teinte, c'est vraiment la teinte qui me convient parfaitement en fait. D'ailleurs il n'y a plus rien en fait. Pourquoi ça sort ainsi? Qui me convient parfaitement et c'est un nude marronné tout simplement. Et j'adore cette teinte, vraiment. Ça matche super bien avec ma carnation en fait. Alors, niveau poudre dessous des yeux, je garde bien évidemment la Pat McGrath parce que je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Voilà, c'est la Skin Fetish aussi, je pense, je vois plus rien, il n'y a plus rien. Tout est effacé derrière. Donc c'est la Medium, la teinte Medium. Et là, quand vous voyez bien, je vous montre de tout près dans quel état est. Vous voyez, il n'y a plus de bombée, plus rien, je l'ai bien creusé. Et je vais utiliser aussi celle de Catrice. C'est une poudre libre, mais qui fonctionne super bien pour le dessous des yeux. Franchement, un truc de fou. Franchement, elle est trop bien. Elle est vraiment similaire que la Pat McGrath, à part que c'est une poudre libre, quoi, tout simplement. Donc, c'est la Light Illusion Loose Powder de chez Catrice dans la teinte Banana. Voilà. Elle est très fine, elle est géniale. Donc voilà, je l'utilise aussi un petit peu sur le visage, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et en poudre compacte, j'ai intégré la poudre de chez Rimmel que j'ai aussi reçue en collaboration avec le site Look Fantastique. Franchement, elle est vraiment topissime. Je pense que c'est nouveau. Donc c'est une poudre qui s'appelle Kind and Free. Elle est, je pense, vegan, un truc comme ça. Elle est vegan, voilà. On a 10 grammes à l'intérieur et moi j'ai la teinte 020 Light. Donc je vous montre l'intérieur. On a une petite houppette mais que j'utilise pas. Donc voici la poudre. Franchement, quand j'ai fait le crash test, elle m'a bien plu. Elle a une très belle couvrance, franchement. Donc c'est la couleur de ma peau, quoi. Donc voilà pour les poudres. On va passer au bronzer, poudre bronzante, etc. Je garde bien évidemment, je vous ai déjà dit, hein, celui-là, il est tout le temps dans ma rotation annuelle. Voilà, quand j'ai envie d'aller très vite, avoir un combo blush et poudre bronzante, ah ben, j'utilise celui-là, celui de chez Guerlain, la Terracotta de Guerlain, la Thalia Island. Voilà, c'était dans une collection d'il y a 2 ans, il y a 1 an, je ne sais même plus, que j'ai acheté en solde. Ça sent bon et voilà. Je l'ai utilisé, réutilisé, utilisé et réutilisé et ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être terminé ce produit. Franchement, laisse tomber quoi. Alors, en bronzer, je vais... Qu'est-ce que j'ai enlevé en fait en bronzer? Oui, j'ai enlevé le MAC. Voilà, je remets dans mes tiroirs le MAC. Je remets dans mes tiroirs le Huda Beauty, le Tantour Contour. C'est un bronzer crème. Et en poudre libre, en fait, j'ai enlevé la Pat McGrath qui est très bien aussi pour le visage. Elle est géniale, la Skin Fetish de Pat McGrath. Ah oui, j'ai enlevé aussi en poudre compacte. J'ai enlevé la Shiseido. Franchement, je ne suis pas très convaincue de cette poudre, je vous avoue. Au prix que ça coûte, je ne vois pas grand-chose d'exceptionnel sur mon visage. Franchement, je vois pas grand-chose, quoi. Bon, je vais continuer quand même à l'utiliser. Mais sinon, pour le prix, je trouve ça pas terrible. Du coup, je vais intégrer en bronzer le Gucci dans la teinte Éclat Soleil 02. Voilà.
C'est un magnifique objet, les amis, de Gucci. J'aime beaucoup, beaucoup ce bronzer. Franchement, il est topissime. Ça sent bon. Et en dessous, on a un petit pinceau que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Mais c'est un bronzer qui est juste magnifique. Il est légèrement lumineux. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça s'applique super bien. Ça fond dans la peau. Il n'y a rien à dire. On voit que je l'ai utilisé là. Donc voilà, je mets le bronzer de chez Gucci. Je garde mon bronzer chouchou de la marque Kiko, le Unexpected Paradise, dans la teinte 03 Neutral Bronze. Voilà. Qui sent divinement bon les vacances. Je le garde. Voilà. Je pense qu'il va être dans ma rotation annuelle, celui-là. Et je mets le bronzer de chez Shiglam. Un gros coup de cœur. Un énorme coup de cœur. Je pense que vous l'avez vu quand j'ai fait le crash test de la marque Shiglam. Vous avez bien vu ma tête, hein, voilà. Excellent produit crème. Excellent. Ça fond dans la peau, un truc de fou. Et surtout, j'étais épatée en fait du fait que sur une peau poudrée, mais vachement poudrée, j'avais bien poudré mon visage ce jour-là parce que j'ai testé une poudre Shiglam, ça fonctionne. Ça fonctionne le truc qui coûte cacahuète quoi. Vraiment quoi. Donc c'est un embout comme ceci. N'hésitez pas à le tester, vous allez kiffer. Tous ceux qui l'ont testé, de toute façon, ils ont adoré. Moi, j'ai la teinte Warm Honey. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, Warm Honey. Mais il s'applique, mais waouh, waouh, waouh. Que ce soit avec le pinceau, l'éponge, tout ce que vous voulez, même avec les doigts, vous pouvez tac, 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 tac. Il est appliqué. Excellent produit pour le prix. Je pense que c'est tout pour les bronzers. Alors, pour le blush, j'ai retiré le Prisme Libre de chez Givenchy. Voilà, en poudre comme ça. J'ai retiré le blush liquide de chez Rare Beauty. J'avais mis beaucoup de blush, j'adore les blushs. J'ai enlevé le Pat McGrath dans la teinte le Paradise Venus. C'est un terracotta juste magnifique. Voilà. Donc j'ai enlevé tout ça. Et alors en bronzer, j'ai enlevé aussi la palette de chez Charlotte Tilbury. Elle est super chouette. Elle est vraiment très très bien cette palette. Mais bon, je l'ai quand même bien utilisée et j'ai envie de changer un petit peu, tester autre chose. Que ce soit l'highlighter ou le bronzer, moi j'utilise que celui-là, le plus foncé. Excellent produit, vraiment excellent. Alors, pour les blushs, donc je vous ai montré ce que j'ai retiré. J'ai envie d'intégrer cette palette de chez Hourglass. Packaging, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le packaging. Voilà. Et j'ai pris la Ambient la plus foncée parce qu'ils ont sorti deux versions, une plus claire, une plus foncée. Alléluia, j'ai envie de dire, parce que moi, j'utilise jamais les produits Hourglass parce qu'ils sont trop clairs pour ma carnation. Et là, ils ont sorti cette magnifique palette. Du coup, je me suis dit, et là, fonce. Je pense que pour ma part, je vais utiliser que les blushs dans cette palette. Et peut-être l'highlighter, ouais, voilà. Et peut-être l'highlighter. Ouais, il a l'air beau, waouh. Il a l'air très très joli. Donc j'ai envie de l'utiliser. Et parce que je ne l'ai jamais testé en fait. Hein. J'ai pas eu le temps de la tester, ni de vous la montrer en crash test, rien du tout. Du coup, je l'intègre comme ça, j'ai une petite idée et tout. Alors, j'ai intégré le blush de chez Armani. Donc, j'avais aussi un blush. Non, c'était un bronzer que j'ai enlevé de chez Armani. C'était un bronzer crème. Voilà. Donc, j'intègre ce blush qui est le Neo Nude Melting Color Balm Cheeks and Eyes. Blush crème en poudre joues et yeux. Et ça, c'est la teinte 30. Très, très, très joli blush. Je l'ai déjà testé. Hein. Donc, qui se présente comme ceci. Une teinte orangée terracotta, magnifique, magnifique. Et ça se travaille super bien. Regardez-moi cette teinte magnifique. Oh, ça se transforme un petit peu en poudre. Voilà, regardez-moi ça. La teinte. Trop jolie. J'ai mis le petit blush de chez Huda Beauty, le Glow Wish, dans la teinte 02 Caring Coral. Voilà. Franchement, je l'aime beaucoup ce petit blush. J'aime énormément ce blush, surtout cette teinte qui est un petit corail rosé. Juste magnifique. C'est pas très très pigmenté en fait, donc vous pouvez vraiment
aller. Et puis après, si vous voulez plus de pigmentation, eh ben, vous rajoutez des couches. J'aime beaucoup. Et oui, j'exagère avec les blushs. J'ai intégré aussi pour cette rotation de la marque Auden's Eye, c'est un blush que j'ai commandé lors du Black Friday avec les palettes, je pense, le Alva Flower Blusher dans la teinte Sweet Tulip. Très joli blush, franchement, il n'y a rien à dire. Oh, je l'ai déjà testé, il a une teinte magnifique. Je vais enlever le truc pour vous montrer. Voilà, trop joli. Excellent, excellent, excellent. Ils se travaillent super bien. Ils ont des blushs un petit peu lumineux. Celui-là, c'est un mat. Je vous montre la teinte. C'est un rosé magnifique. Bois de rose magnifique. Et un blush Jaclyn Hill. Celui-là, je l'ai déjà testé aussi. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas montré les produits que j'ai achetés quand le site Morphe a fait les grosses promos sur la marque Jaclyn Hill. Je me suis fait vraiment plaisir. Je vous montrerai tout ça. Du coup, je suis en train de sortir chaque fois un produit et le tester. Je n'ai testé quand même pas mal de choses de la marque Jaclyn Hill et franchement, je suis ravie de tous les produits que j'ai déjà testés. Je suis trop contente. Et celui-là, c'est un blush crème en stick. J'ai bousillé un petit peu le truc en fait. Donc je dois faire attention. C'est la teinte Overruled. Attendez. Overruled. C'est un aussi blush rosé bois de rose. Très crémeux. Hyper pigmenté et très crémeux. Mais ils font très bien dans la peau. Et ça se transforme aussi en une sorte de poudre. Donc c'est un fini poudré magnifique. Il n'y a rien à dire. Moi, je l'applique avec le pinceau de chez Sananas, celui-là. Dommage, j'ai voulu avoir un avant qu'elle ferme le site, mais j'ai pas réussi à commander. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est le, je vais vous dire ça tout de suite, le V1. Le V1, il est excellent. Franchement, c'est un excellent pinceau pour appliquer les produits crème. J'adore. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Franchement, je l'aime énormément et c'est facile et c'est rapide. Donc voilà. On en a fini avec les blushs, les amis. On va passer au concealer. Niveau concealer, j'ai retiré en fait le Sephora. Voilà, le Sephora, le Best Skin Ever. Il est très chouette, hein. J'aime beaucoup. Voilà, c'est la nouvelle version de chez Sephora. Je garde donc le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Voilà, je le garde celui-là parce que je l'aime bien. Dans la teinte... il y a deux teintes, parce qu'il y a la teinte américaine. Oui, il y a la teinte américaine et la teinte européenne. Donc 320 ou 0,35. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà les teintes. Celui du dessus ou du dessous. Parce qu'il y a certains sites qui revendent avec les teintes américaines, d'autres avec les teintes européennes. On s'en sort plus, quoi. Du coup, je vais intégrer aussi le camouflage, liquide camouflage de chez Catrice. Celui-là, il est excellent. Je l'ai encore réutilisé il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, oh my god, c'est quoi ce concealer? Il est juste magnifique pour le prix. Encore une fois, Catrice, moi, il ne met pas toujours. Donc, c'est celui-là, le liquide camouflage High Coverage Concealer. Voilà, il a une très bonne couvrance, il est crémeux, il ne file pas dans les plis, ça s'applique merveilleusement bien avec l'éponge, il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, une bombe atomique. Et moi, j'ai la teinte 032 Nude Beige. Voilà, je vous fais un petit swatch. Il est léger, vraiment léger, mais il a une bonne couvrance. Je ne sais pas comment ils font, mais vous voyez, c'est... Il est nickel. Je pense que je vais retourner chez Kruidvat vite fait, chercher un autre en backup, on ne sait jamais. Voilà, excellent produit, excellent concealer. Maintenant, on va passer aux bases à paupières. J'ai retiré celui de Autrera Beauty. Je vous avoue que je ne suis pas très fan de cette base. Je ne suis pas très fan. Donc, je la réutiliserai à un autre moment. Voilà. Je pense que c'est tout. Alors, je garde le Beauty Bay parce que j'aime beaucoup le Beauty Bay. Il fonctionne très bien. J'intègre aussi le P. Louise parce que j'ai tendance à aller le chercher de temps en temps. Du coup, je me suis dit, je le mets dans ma rotation comme ça.
j'essaye de les terminer et puis je les utilise tous les deux, donc autant le mettre dans la rotation. Et bien sûr, pour tout ce qui est paillettes, etc., pour donner plus de peps au fard, eh ben, je garde la NYX. Voilà, c'est une colle à paillettes. Base perfectrice scintillante. Voilà, de chez NYX qui est très très connue. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Les highlighters, les amis. Les highlighters, ça va être un petit peu carnage. En highlighter, j'ai retiré, donc j'avais utilisé celui-là de chez Charlotte Tilbury. Je retire donc le Catrice, le gros bazar qui est juste excellent. C'est une édition limitée, je suis désolée les amis. Je le remets dans mes tiroirs. Voilà, mais c'était vraiment un pur bonheur d'utiliser cet highlighter. Je retire aussi en fait celui de Kiko, de la collection Charming Escape. Moi je l'applique avec un pinceau, le V1 de chez Sananas aussi. Vraiment trop bien. C'est un highlighter qui est quand même assez discret, une texture crème. Voilà, une texture crème poudre comme ça. Très très chouette. Et j'ai aussi retiré le Pillow Talk Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Voilà, excellent produit celui-là, mais j'essaye de l'économiser un tout petit peu. Du coup, je le remets dans les tiroirs. Alors, je vais intégrer dans ma rotation du mois de février le Iconic London. Voilà, c'est un illuminateur. Je ne l'ai toujours pas testé celui-là et j'ai trop hâte. C'est celui que j'ai trouvé dans la trousse rose avec le spray fixateur, la petite palette, le mascara. Le mascara d'ailleurs c'est un gros coup de cœur. Donc celui-là, j'ai très envie de me tartiner avec les amis. Oh, il est trop beau. Je vous montre. Regardez-moi ça. Waouh, ça va être une tuerie ça. J'intègre ce petit bijou, je l'ai déjà testé, j'ai déjà une petite idée, je le kiffe, gros coup de cœur. Donc c'est de la marque Givenchy, le Prisme Libre Highlighter. Au-dessus, un miroir. Vous voyez mon micro. Donc là, on a 4 teintes, bien sûr, à mélanger. Excellent produit. Vraiment, ils font dans la peau un truc de fou. Ça marque pas la texture de la peau. Franchement, je kiffe ce produit. J'aime énormément, un gros coup de cœur. Donc moi, j'ai la teinte 10 Organza. Je pense qu'il n'y a que cette teinte-là. Il est cher, mais il vaut chaque centime. Voilà, il n'y a rien à dire. Je garde quand même mon petit highlighter de chez Wet n Wild que j'essaye de le terminer. Voilà, on arrive à voir le pan maintenant. Très bien. C'est la teinte Pearlescent... Non, pas Pearlescent Pink, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah mince, je sais plus, mais en tout cas, excellent. Je l'utilise rapidos le matin pour aller travailler, très chouette. Et enfin, j'intègre le Doll Beauty. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi, franchement. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, que ce soit Crash Test ou alors Favori Beauty Bay ou des trucs comme ça. Une pépite. D'ailleurs, il existe une grande palette avec des highlighters de la marque Doll Beauty, excellente palette. Si vous la trouvez en solde chez Beauty Bay, n'hésitez pas, je vous la conseille. Les highlighters de chez Doll Beauty, foncez les yeux fermés, vous n'allez pas le regretter. Déjà le packaging trop cute, c'est marqué Doll Beauty et quand on ouvre, on a un miroir. Et puis voici l'highlighter avec des cœurs à l'intérieur, pigmentation mais j'adore. C'est fin, c'est hyper pigmenté. Métallique à souhait, mais je ne vous dis pas. Hein. Voilà, je vous refais encore un swatch de ce produit qui est juste canon. C'est trop clair. Voilà. Mais regardez-moi la texture. Je kiffe ce produit. Donc voilà pour les highlighters. Niveau spray fixateur, j'ai terminé celui de chez Morphe en édition limitée. Le Mini Continuous Setting Mist, qui sentait super bon. C'était une édition limitée qui a été soldée l'année passée sur le site de Morphe. J'aime énormément les sprays fixateurs de chez Morphe. Et je garde mon Colourpop, le Pretty Fresh. Voilà, je garde celui-là, qui est très bien aussi. Et j'intègre ce petit produit de Iconic London que j'ai découvert, encore une fois, dans la trousse que j'ai acheté sur le site de Fil Unique, je pense, où il y avait la palette, il y avait l'highlighter, etc. Excellent produit. Ça donne un glow magnifique à la peau.
tous les produits se mélangent entre elles. Ça donne un effet mais vraiment bien fondu. Waouh, j'aime énormément ce produit. Il existe une teinte plus foncée et apparemment, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Moi, j'ai le original en fait, je pense. C'est marqué original. Ouais, original. Prep Set and Glow de Iconic London. Excellent produit. D'ailleurs, j'ai fait une nouvelle découverte. Ce make-up là, je l'ai réalisé en crash test. Beaucoup de marques petit prix que j'ai utilisées pour ce make-up, à part le rouge à lèvres que j'ai mis pour la vidéo. Franchement, j'ai découvert une pépite à petit prix, un spray fixateur, mais regardez-moi le teint. Ce make-up, je le porte depuis le matin. Le matin. J'ai fait le crash test et je suis restée avec toute la journée. Je suis sortie avec ma cousine faire 2-3 courses. Et il est là, le make-up, il n'a pas bougé. Mon teint, il est juste parfait, je trouve. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Comme ça, vous ne restez pas dans le suspense. En fait, c'est une brume rafraîchissante et fixatrice de la marque ELF. Voilà. Excellente brume fixatrice à base de noix de coco. Et l'odeur de la noix de coco, je vous jure, excellente. C'est pas une odeur de coco chimique en fait, vous voyez. C'est une odeur de coco, de vrai coco, gourmande comme ça. Trop bien. À base d'acide hyaluronique et de vitamine E. Quand je l'ai appliqué, mon visage après, oh my goodness. Franchement, celui-là, en fait, j'aurais dû l'intégrer maintenant parce que je viens de faire le crash test aujourd'hui. Du coup, je sens que je vais quand même l'utiliser. Bon, on verra bien. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le liner. Je garde toujours le liner Liquid Ink de chez Essence. Voilà, c'est un liner avec un embout pinceau que j'aime énormément. Il commence à se terminer. Hein. Il commence à un petit peu foirer. Donc, c'est la fin. Je vois que c'est la fin. On voit qu'il y a moins de produits qui sortent et tout. Je l'ai utilisé beaucoup celui-là. En crayon pour les yeux, je garde la base, le crayon de chez Kylie. Le marron dans la teinte... je sais pas où elle est la teinte en fait. Je suis désolée. C'est le marron quoi, tout simplement. De chez Kylie Jenner que j'ai acheté chez Nocibé. J'ai retiré celui de Urban Decay. J'en avais marre de l'utiliser en fait. Et ces derniers temps, j'utilise celui de Kiko. Je me suis dit, je vais retirer le Urban Decay qui est tout petit maintenant. Et je vais le remplacer avec le Kiko qui est très bien. Voilà, vous avez un côté estampeur que j'utilise jamais. Mais sinon, c'est un crayon colle que j'utilise pour la muqueuse supérieure, inférieure. Très bien pigmenté. Voilà. On va passer au mascara, les amis. Je retire le Benefit, le Bad Gal Bang. Voilà, je l'ai presque terminé. Hein. J'en avais marre de l'utiliser. Et j'ai terminé mon Clarins. Le Wonder Perfect Mascara 4D. Je l'ai terminé. C'est le Clarins, c'est la version toute rose, hein, parce qu'il existe le doré, je pense. Celui-là, c'est le 4D. Excellent mascara. Franchement, j'ai trop kiffé et je vais le racheter d'office. Alors, pour ma rotation du mois de février, je vais garder le Colourpop, le marron, le Act Natural Defining Mascara. Donc celui-là, je le garde. C'est un mascara marron en fait et je l'ai déjà testé et franchement, c'est pas mal. Ça donne super bien pour un effet, pour un look naturel, etc. Un look marronné, nude, très joli. Et donc, je garde le Lash Freak de Urban Decay. Je l'ai déjà testé et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, il a une brosse un petit peu bizarroïde, j'ai envie de dire. Voilà. Très bizarre, mais franchement, ça prend bien les cils et tout. J'aime beaucoup. Et mon chouchou, le Iconic London que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je l'intègre dans ma rotation parce que je l'utilise quand même pas mal. Du coup, je me suis dit, hop, rotation du mois de février. La brosse, elle est toute fine, petite et très fine à picot. Et mon Dieu, par contre, il faut savoir le travailler. Hein, parce que si vous ne savez pas comment le travailler, il va faire des paquets. Et ça peut être très gênant. Quand je l'ai utilisé pour la première fois, j'ai eu des paquets. J'ai capté comment le travailler. Du coup, l'autre côté, j'ai réussi. Il fait des cils de dingue. False lashes, voilà, false lashes, effet faux cils. Donc voilà pour les mascaras, on va passer au rouge à lèvres. J'en ai mis quand même pas mal. Bah, il y a des glosses et des rouges à lèvres, voilà.
Alors, j'ai retiré de ma rotation précédente le Jeffree Star, le liquide mat Jeffree Star dans la teinte Family Jewels, donc celui-là. Je retire le gloss de chez Pat McGrath que j'aime énormément et ça sent divinement bon. Voilà. Moi, j'ai la teinte Heavy Petal Lost Gloss Lip Gloss. Je retire donc le Huda Beauty, la teinte Money Maker. Voilà. Je l'ai quand même pas mal utilisé. J'aime beaucoup les rouges à lèvres crémeux de Huda Beauty. Et je retire aussi le Pillow Talk 2 Medium de Charlotte Tilbury. Donc celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'intègre dans ma rotation du mois de février? J'intègre un autre crémeux boulette de Huda Beauty. Mais cette fois-ci, c'est la teinte Habibi. Elle est magnifique cette teinte. Je vous montre. Donc c'est la teinte Habibi. Et c'est une teinte marron plus foncé, un peu rosé, juste canon. Mais canonissime. Canonissime. Voilà. Canon, avec cette brillance qui se dégage des lèvres, avec ce rouge à lèvres. Magnifique. Et j'aime beaucoup l'odeur. Je garde le Colourpop Matte Liquide Matte dans la teinte Mood. C'est un dark foncé qui est juste canonissime. Voilà. Il est canon pour l'hiver, il est canon. Voilà, c'est un dark marron bordeaux, très joli. J'intègre un autre rouge à lèvres mat, cette fois-ci de chez MAC. Celui-là, j'ai flashé dessus à Lille quand j'ai été chez ma copine Karine au MAC à Lille. C'est la teinte Spicy Pimienta. Spicy Pimienta. Le packaging, j'aime beaucoup. Donc, c'est de la gamme haute couture, en fait. Staring Rosalia, en collaboration avec Rosalia, je pense. Donc, packaging comme ceci. Et la teinte, elle est juste canon. Canon. Quand je l'ai swatché chez MAC, là, à Lille, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, je l'achèterai en solde. Et effectivement, je l'avais acheté sur Zalando, je pense, à moins de 40%. L'odeur, c'est une odeur classique. Mais il ressemble un petit peu à celui de chez Dose of Colors, mais un peu plus clair, un peu plus rosé, j'ai l'impression. J'adore ces teintes, vous voyez? Excellent. Alors, je vais intégrer un Lip Comfort Oil Shimmer que j'ai acheté chez Nocibé à Lille. Trop bien. C'est de la marque Clarins. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les huiles à lèvres de chez Clarins. Et là, il est pailleté, les amis. Il est pailleté. Je vous ai montré ce gloss dans un haul. Ici, on est sur la teinte 04 Intense Pink Lady. Le kiff total, ce gloss. Ils sont les fruits. Ils sont les fruits, les amis. Où est-ce que je vais swatcher? J'ai plus de place. Ici. Donc, c'est un rosé avec des paillettes. Oh là là. Trop beau. J'adore ça. Je mets pour aller travailler. Même au travail, je rajoute une couche. Ou alors, parfois, quand je fais des vidéos, j'ai envie d'avoir des lèvres plus naturelles. Eh ben, j'utilise celui-là. Et enfin, en rouge à lèvres, un gros coup de cœur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu des produits de mes commandes groupées avec Séverine du groupe sur Facebook de commandes groupées. J'avais commandé les Fresh Kiss. Dites-moi si vous avez déjà testé et dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, c'est un gros coup de cœur ces produits. Vous m'avez déjà vu filmer avec ce produit-là avec des lèvres un peu lèvres mordues, rosées, un peu brillant et tout. Oh my god, oh my god. En fait, quand vous l'appliquez, comme si vous appliquez de l'eau, c'est très frais, c'est très léger. Et puis après, quand il sèche, ça devient un petit peu glossy. Et la teinte, en fait, c'est pas une pigmentation de dingue, mais il fait des lèvres de fou. C'est très confortable sur les lèvres. C'est un style d'huile, un peu rouge à lèvres, un peu... Il n'y a pas de transfert sur les dents. Franchement, excellent produit. Je pense que je vais acheter d'autres teintes parce que... Et d'ailleurs, il y a un dupe de ce produit de la marque Shiglam qui est celui-là. Voilà, qui est celui-là. Ils ont vraiment le même rendu, le même. Si vous connaissez celui de Shiglam, c'est la même chose que le produit Colourpop. Voilà, c'est
un petit peu sheer comme ça, donc un peu en transparent. Celui-là, il est plus rosé, violacé, celui de chez Glam. Et le rendu est pareil. Et celui que j'ai de chez Colourpop, il est comme ceci. Je vous le swatch juste à côté de l'autre. Une magnifique teinte rosée. Voilà. Et quand ça sèche, c'est un petit peu huileux. Lèvres un peu mordues comme ça, naturel, rosé. Le top, mais vraiment le top. Moi, j'ai la teinte ici, Ice Pop. Comme ça, vous savez, si jamais vous voulez tester, c'est la teinte, je ne sais pas si vous allez voir, Ice Pop. Excellent. Les Kiss Fresh. Voilà, retenez, les Kiss Fresh. Donc voilà les amis, maintenant on va passer aux palettes. J'ai retiré de ma précédente rotation la Chocolate Martini de chez Glamlite, qui est comme ceci. Voilà, excellente palette, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai retiré la Manifeste de chez Be Perfect, qui est très très bien aussi, j'ai rien à dire. J'ai fait de très jolis looks avec, voilà. Et enfin, je retire la Sample Beauty, la Equalizer Volume 2, The Equalizer Palette, excellente palette. Franchement, elle est juste canon, violet, rosé. Il y a du nude en lumineux. Oh my goodness. J'ai trop kiffé cette palette. Donc voilà, j'ai enlevé 3 palettes. Et bien sûr, j'ai rempli mon rangement que j'ai acheté chez Primark. Je vous ai dit, je ne dois pas dépasser le contenu de ce rangement pour ma rotation. Donc, je garde la Age of Opulence parce que je ne me suis pas attardée trop là-dessus. Voilà. Et du coup, j'ai envie quand même de la garder pour l'utiliser, faire plus de look avec en fait, qui est celle-ci. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Alors, pour ma rotation, je vais utiliser la Natasha Denona, la bronze palette, que j'aime énormément. Voilà, qui est celle-ci. Très très jolie teinte, chaude, marronnée, etc. J'aime énormément cette palette. J'intègre dans ma rotation la Blueberry Muffin de BH Cosmetics, une très très jolie palette et j'ai trop hâte de l'utiliser parce que franchement, regardez-moi les teintes. Regardez-moi les teintes les amis. Celle-là aussi je l'ai reçue dans mes commandes groupées avec Séverine. Donc voilà, il y a des mauves magnifiques, des bleus, des... je kiffe. Alors, j'intègre la Dirty Martini, la verte, qui est canon. Canon. Voilà. De la marque Glamlite. Ah là 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 là. Que du bonheur, que du bonheur. J'intègre aussi la palette Odense Eye, celle-ci, avec les teintes nude. Mais mon Dieu, les teintes, les amis, mon Dieu. Oh, il y a un petit duochrome là. Je ne sais pas si vous allez voir les teintes. Voilà, un peu vert, marron. Oh, c'est une palette magnifique, excellente palette de nude. Il y a quand même du vert et un petit peps de couleur rouge ici, mais waouh! Magnifique, magnifique. J'ai déjà utilisé une fois. Oh my god. Et enfin, j'avais envie d'intégrer une petite palette rose. Du coup, j'ai cherché et j'ai décidé d'intégrer la Juvia's Place. Donc celle-ci, là, The Blushed Rose. Ils l'ont sorti vers la fin de l'année 2021, je pense. Ou alors au milieu de l'année, je ne sais pas. Mais c'est une petite palette avec 6 fards. Dans des teintes rosées, juste canon. On a un fard ici orange rosé. Je ne sais pas si vous allez voir le reflet. Voilà. Orange rosé, un petit duochrome comme ça. Oh là là, très très joli. Donc voilà les amis, on a terminé. Je vous ai tout montré ce que je vais utiliser pour le mois de février. J'espère en tout cas essayer le maximum de ces produits. Bon, la majorité je connais, j'ai déjà testé, etc. Mais je pense que je vais quand même attaquer les produits que je n'ai jamais testés.
en priorité. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous où vous en êtes avec vos rotations make-up, voilà. Est-ce que vous y tenez ou pas? Moi, j'ai pas beaucoup tenu. J'ai tenu le mois de novembre jusqu'à mi-décembre, mais après, j'ai complètement foiré. Du coup, là, début d'année, on reprend les bonnes habitudes et on y va. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Oh mon Dieu, je suis fatiguée là. Vous savez il est quelle heure? Il est 23h55. J'étais motivée, j'avais envie de filmer, du coup voilà, j'ai filmé la journée et puis après j'ai été avec ma cousine, je suis rentrée, il était 9h passé et puis après je me suis dit je vais filmer, j'étais motivée en fait, mais là je commence à vraiment avec la lumière et tout à voir les yeux qui se ferment tout seuls. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça.